les sociétés de services à la personne peuvent-elles renforcer leur attractivité tout en améliorant leurs marges? La nouvelle étude de la collection Focus de Xerfi analyse les perspectives du marché, la nouvelle dynamique de financiarisation du secteur et les meilleures initiatives pour ancrer les services d'aide dans le quotidien des ménages. Les consultants de Xerfi soulignent que les stratégies des acteurs reposent principalement sur l'extension des gammes de services et le développement des réseaux d'agences. Ces approches nécessitent de recruter et de consolider les compétences, alors que les métiers des services à la personne peinent toujours à attirer. Certains groupes formalisent à ce titre des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux, parfois avec le soutien de fonds d'investissement à impact. Le mouvement de financiarisation du secteur est d'ailleurs appelé à s'intensifier à l'image du rachat de Domia par Cinven fin 2024. Pour les capitaux privés, le secteur recèle de nombreux atouts. Perspectives démographiques favorables, opportunités de build-up, bénéfices attendus de la rationalisation des portefeuilles de marques et de la digitalisation ou encore potentiel de développement à l'international. Dès lors, quelles sont précisément les stratégies des acteurs pour conquérir de nouvelles clientèles dans l'aide à domicile, la garde d'enfants ou le ménage? Quelles sont les grandes évolutions du jeu concurrentiel et comment évoluera le marché d'ici 2026? Dans cette nouvelle étude, les experts de Xerfi ont analysé plusieurs axes de développement majeurs. Les sociétés de services à la personne investissent tout d'abord dans le renforcement de leurs offres et de leur réseau. L'heure est à la création de marques, au recours à la franchise et à l'acquisition d'enseignes. C'est dans ce sens que Epictet est parvenu à se diversifier dans l'aide à domicile des personnes dépendantes via le rachat d'Amélis. Dans le même temps, les acteurs se diversifient en dehors du secteur, par exemple dans le nettoyage professionnel, la gestion de crèches ou l'habitat partagé. Citons à ce titre le cas d'OxyLife qui se diversifie dans l'accompagnement des aidants. Les sociétés de services à la personne poursuivent par ailleurs leur digitalisation et travaillent à mieux gérer la pénurie de personnel. Rémunération, amélioration des conditions de travail et formation sont autant de leviers actionnés afin d'y remédier, à l'instar du groupe Zephyr, qui a lancé une plateforme dédiée au bien-être de ses collaborateurs. Enfin, dernier axe analysé, celui de la construction d'une démarche RSE. C'est à cette fin que WeCare a adopté le statut d'entreprise à mission. Au-delà de l'analyse des stratégies des entreprises du secteur, l'étude revient sur les dernières tendances du secteur et décode les dynamiques concurrentielles en cours. Elle analyse aussi les marges et résultats du secteur et fournit des prévisions sur le marché jusqu'en 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.